Lorsque l'on réalise un test de colorimétrie, l'important va être la technique, les outils que vous allez utiliser, mais bien évidemment votre attitude en tant que coach. Dans un premier temps, pensez à avoir une attitude et une posture rassurantes. Rassurer, encourager. C'est un exercice nouveau pour la personne que vous accompagnez. C'est tout à fait normal si les décisions ne sont pas immédiates, pour le positionnement entre deux couleurs par exemple, ou si le choix n'est pas flagrant pour elle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dites-lui que c'est un ressenti et qu'elle prenne aussi le temps, cette personne-là, de pouvoir l'exprimer. Soyez attentif au non-verbal, le sourire, les grimaces. Est-ce qu'elle est sous stress? Auquel cas, vous allez lui laisser un peu plus de temps pour avoir la bonne énergie pour continuer. La personne peut manquer de confiance pour partager ses impressions sur les couleurs que vous lui avez essayées près du visage. Soyez rassurante, essayez de susciter un échange et gardez vraiment ce regard dans le miroir pour être connecté en permanence avec votre coaché. Vous allez l'aider et l'aiguiller avec des questions très spécifiques. Ce peut être: votre teint paraît-il plus unifié? Ou y a-t-il des zones plus ou moins colorées lorsque je passe ce tissu? Est-ce que l'ovale du visage est bien dessiné? Montrez-lui le cou, le menton. Est-ce qu'ils sont bien distincts? Vos lèvres sont-elles bien colorées? Et amenez-la à regarder en direction de ses lèvres. Parlez de l'iris ou du blanc de l'œil. Est-ce que la lumière se pose bien sur l'ensemble du visage? Bref, l'idée est d'aiguiller et d'amener le regard de la personne que vous accompagnez en direction des points d'attention. Est-ce qu'il y a un équilibre entre la couleur du tissu et votre visage? Vous voyez toute une multitude de questions qui vont l'aider à aiguiller son œil et faire en sorte qu'elle se rende bien compte des différentes zones du visage à observer. On va amener la personne à se regarder dans le miroir d'une manière dont elle ne l'a jamais fait. Donc on va vraiment être vigilant sur ce point-là. Demandez-lui de regarder ses cheveux, la coloration de ses sourcils, le dessin des sourcils, la couleur des yeux, sa peau, bref. Tout un tas de questions qui vont permettre à la personne que vous accompagnez d'avoir un regard plus objectif sur elle-même. Vous l'aurez compris, les outils sont là pour vous aider, mais ce qu'il va falloir privilégier, c'est le lien et la relation avec votre cliente. À vous de jouer!